Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kouedi. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour une nouvelle série et une nouvelle thématique autour des aventures de Miss Clé. Avant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont procurées ce livre ici et ailleurs, au Cameroun et dans le monde. Et les retours sont plutôt positifs. Je vous dis merci. Merci voilà, d'avoir acheté votre exemplaire. Merci pour les retours que vous me faites. Merci pour les photos. Merci pour les encouragements et merci pour toutes les suggestions que vous me faites. Je tiens à vous dire que je les prends pleinement en compte et je suis en train d'y travailler. Vous savez, il y a à côté des retours plutôt positifs, des retours plutôt critiques que je prends avec beaucoup de positivité et beaucoup d'enseignement. Justement, parmi tous ces questionnements, il y a une qui m'est revenue tout le temps, surtout dernièrement lors d'un événement où j'ai été invitée à parler de mon livre et de la thématique du livre. C'était la question de savoir d'un homme qui disait qu'il a l'impression que ce livre fait l'apologie du célibat et n'incite pas les femmes à se marier, à se dire que celle qui est célibataire, épanouie, qui a tout ce qu'il faut pour être bien, n'a pas besoin d'un homme. Il a l'impression que ce livre fait cette apologie. Et s'il me suit aujourd'hui, j'aimerais lui dire encore une fois, que ce n'est pas le cas. Et j'aimerais comme ça vous faire un peu le point des études que j'ai faites, faire un peu la différence entre celle qu'on appelle célibataire, cette célibataire frustrée et cette célibataire libre épanouie. Quelle est la différence entre les deux? Et voilà, pour qu'on puisse comprendre un peu la thématique, qu'on puisse comprendre le but, l'objectif. L'objectif premier de ce livre, c'est de montrer comment on peut vivre un célibat épanoui de manière productive. C'est de dire à toutes ces célibataires qui vivent mal leur célibat que c'est possible de bien le vivre. Et pendant cette période, de maximiser au maximum, excusez-moi de la tautologie, de maximiser cette période pour être productive et pour se préparer à un futur mariage heureux. Moi, je crois fermement que un futur mariage heureux est d'abord la conséquence, ou si vous voulez, on ne peut pas prétendre à un futur mariage heureux si on n'a pas vécu un célibat épanoui. Ce n'est pas possible, à mon sens. Maintenant, si vous avez une autre manière de penser, je suis très heureuse, je serai très enchantée que vous mettiez votre commentaire et vos suggestions sur la barre d'infos au niveau des commentaires. Et ça va nous permettre de grandir et de davantage nous enrichir mutuellement. Une célibataire frustrée, c'est cette célibataire qui a peur de perdre. Quand elle est dans une relation, elle se plonge corps et âme dans une relation. Que cette relation soit toxique, que cette relation bafoue ses limites, ses valeurs, elle a tellement peur de perdre, elle est tellement dans l'envie de se marier qu'elle est prête à supporter les pires atrocités juste pour se marier. Ça, c'est ça la caractéristique principale, l'une des caractéristiques principales d'une célibataire frustrée, d'une célibataire. Je vais vous mettre le terme que j'ai vu une fois sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment beaucoup parlé. Par contre, une célibataire libre, épanouie, c'est une jeune dame, c'est un jeune homme qui est responsable de son bonheur. C'est un jeune homme qui a appris à être heureux seul et qui se met en relation avec quelqu'un, avec une dame, avec un homme, non pas pour recevoir de l'amour, mais pour donner de l'amour. Il en a tellement à profusion, il en a tellement à l'intérieur, il en a tellement en débordement qu'il est capable de donner de l'amour, d'entrer dans une relation pour partager, d'entrer dans une relation pour donner, d'entrer dans une relation pour rendre l'autre personne heureuse, parce que lui-même, il est d'abord heureux. Une célibataire épanouie, c'est une jeune dame ou alors un jeune homme qui sait communiquer. C'est une jeune dame ou un jeune homme qui sait dire les choses quand ça ne va pas. C'est une personne qui est capable de te voir cheminer ou alors marcher dans le mauvais chemin et de te dire, écoute, le chemin que tu es en train de prendre, il n'est pas bon. C'est une personne qui est dans une relation, qui chemine dans une relation
et qui la vit de manière épanouie, de manière libre et qui se rend compte quand ça ne va pas, quand la situation, quand la relation n'est peut-être pas celle qu'elle attendait, qui est capable de quitter la relation, de dire écoute, tel que la relation est en train d'évoluer, vraiment ça ne me va plus, ça me met en mal, ça ne me procure plus de la paix et je préfère qu'on arrête. Ça, c'est une personne libre et épanouie. Une personne libre et épanouie est consciente de sa valeur. Sa valeur ne se définit pas par le statut matrimonial qu'elle a. Sa valeur se définit par ce qu'elle est, par ce qu'elle vaut et par son potentiel. Une personne libre et épanouie sait que le mariage, c'est important. Le mariage, c'est une grâce. Mais à côté du mariage, il y a d'autres choses aussi importantes, telles que développer son potentiel, développer ses talents et être utile à sa génération. C'est cette personne-là qui sait que, en étant responsable de son bonheur, en étant productive pendant sa période de célibat, elle est une aide pour son conjoint, futur conjoint, pour sa future conjointe. Elle n'entre pas dans la relation parce que, ok, dès qu'elle est dans la relation, voilà, elle va être heureuse. Non, elle entre pour donner quelque chose. Et pendant sa période, pendant qu'elle est en train de cheminer avec un homme, avec une femme, elle est en train de travailler en elle-même. Elle est en train de devenir la meilleure version d'elle-même. C'est ça une personne, une femme ou un homme célibataire libre et épanoui. Par contre, une personne frustrée, une célibataire frustrée dans son mariage aura toujours l'impression de ne pas avoir de la valeur si elle n'est pas mariée. Elle aura toujours l'impression d'être en dessous des autres. Elle aura toujours l'impression et elle regardera ceux qui sont mariés avec beaucoup de condescendance, très souvent avec le masque de je m'en fous, je n'ai pas besoin de me marier, d'ailleurs le mariage n'est pas une fin en soi, même si je ne suis pas mariée, qu'est-ce que ça fait? Oh vraiment moi. Elle a cette tendance-là à regarder les personnes mariées avec beaucoup de condescendance. Mais en fait, cela cache derrière ce sentiment d'infériorité, ce sentiment de frustration de ce que les autres sont mariés, moi je ne le suis pas. Et elle aura donc tendance à être cette personne blessée, cette personne qui sera toujours en demande dans ses relations, cette personne qui va s'accrocher, qui va danser plus vite que la musique et sera prête à embrasser toutes les grenouilles, toutes les personnes, même des personnes peu recommandables juste parce que elle veut se marier et le mariage pour elle c'est le certificat pour être cette personne qui a réussi, cette femme qui a du succès. Or ce n'est pas le cas. Donc c'est très important. Je pense qu'on fera plusieurs vidéos dans ce sens pour bien expliquer la thématique, le concept de ce que c'est qu'une célibataire libre, épanouie, préparée à la prochaine étape au mariage et productive pendant sa période de célibat. Et donc, on va faire plusieurs vidéos dans ce sens pour prendre un peu chacun des aspects pour bien faire comprendre à toutes ces personnes-là qui posent des questions de non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de montrer aux personnes que c'est possible de vivre son célibat de manière épanouie, de montrer par des astuces, des conseils et des expériences vécues par les autres et par les miennes aussi, que c'est possible de maximiser son célibat, d'être ce père éducateur qui dit à ces jeunes hommes, à ces jeunes femmes, que même si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas grave. Pendant que tu es célibataire, maximise sur ta période de célibat, apprends à te connaître, apprends un métier, crée ton entreprise, réalise tes rêves. Et quand tu es en train de marcher dans ta destinée, eh bien, dans ta marche vers la destinée, tu rencontreras quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que toi, qui aura peut-être les mêmes aspirations que toi et vous allez cheminer ensemble. Tu rencontreras ton partenaire et vous allez construire un mariage heureux, un mariage qui inspire les autres, un mariage qui impacte la génération et un mariage qui glorifie le créateur, celui qui a créé les hommes et celui qui a créé le mariage. Donc c'est un peu ce point que je voulais apporter cette première vidéo qui va déboucher sur une autre série certainement. Et je serais très heureuse de peut-être échanger encore avec ce monsieur. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir son contact. Je serais très contente que vous partagiez avec moi vos expériences, ce que vous avez vécu par rapport à cela. Comment vous voyez cette Miss, celle que j'appelle Miss célibataire, libre et épanouie. Comment est-ce que vous pensez la chose? Quelles sont vos expériences par rapport à ça? Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous procurer ce livre. Et voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.